Ici, c'est le décor de la morgue de l'hôpital régional annexe de Tchang. C'est en ces lieux que J. Papa Ngoune Thomas depuis le 3 décembre 2022. Ce jour marque la levée de sa dépouille par les proches, amis et connaissances. La morgue a fait casier plein dans tous les coins et recoins. Il faut bien le dire, c'est à la hauteur de sa relation avec son environnement, mais également à la hauteur du type des rapports entretenus avec les uns et les autres. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. À ce moment où Papa Ngoune va quitter la morgue de l'hôpital du district de Tchang, on peut bien lire sur les visages la douleur d'une séparation très forte, très dure, une épreuve difficile à traverser par les enfants, les collègues, les amis, les voisins, les proches qu'il a encadrés de part et d'autre. Il peut donc traverser cette ville de Tchang pour la dernière fois à destination de Sacré-Cœur où il aura droit pendant ces 2 jours aux adieux, en même temps de sa paroisse que de ceux qui auront fait le déplacement à son chevet. À Sacré-Cœur de Tchang, Papa Thomas a longtemps siégé comme paroissien. Depuis son départ à la retraite, aujourd'hui, il prendra aussi la retraite paroissienne, mais ce n'est pas pour réjouir les autorités des lieux. Seigneur, comme tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper, comme nous le disons dans l'acte de foi, ce que tu as dit à Marthe et à nous aujourd'hui, de la génération d'aujourd'hui, nous croyons. Et nous croyons que, à cause de la foi de Thomas, de ton serviteur, tu vas sanctifier son âme. Seigneur, tu vas purifier son âme par le sang que tu as versé pour le salut de tout le genre humain. Et que son âme va retrouver la splendeur première. Ainsi, et tu vas l'accueillir dans ta maison. Pour Papa Ngoune Thomas, que tu as appelé auprès de toi le 3 décembre dernier, Père miséricordieux, daigne l'accueillir dans ta demeure céleste et donne-lui ainsi qu'à tous les autres devoirs de la famille, la paix et le bonheur que tu as promis à tes enfants. Père très bon, exauce-nous. Sous les chants bien choisis par la chorale, ce vendredi se montre acquis par Papa et pour lui, qui était d'une humeur de pédagogue sans précédent, mais alors d'un chrétien suffisamment conforté. Après des heures à la paroisse, voici Papa, désormais à domicile pour ce soir. Voisins et collègues ont le temps de se recueillir à son chevet pour cette dernière nuit, ici à Tingfem, lieu d'une autre mobilisation pour des intentions de prière au cours de cette messe de veillée. Notre Père
Thomas, notre frère de toi, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Ce matin, c'est acté. En 1000 mots comme en un, la douleur de la célébration offre l'occasion à toutes les voix de reconnaître en papa une grandeur diverse. Et ce sont les enfants, ce sont ceux qui l'ont connu, ce sont les amis qui peuvent, en ces circonstances, trouver des justes mots pour économiser toute l'histoire qu'ils connaissent de papa. C'est difficile d'enterrer son fils. Je comprends aujourd'hui la lourde responsabilité qui m'incombe de porter cette famille sur mes épaules. Thomas qui s'en va là m'a dit un jour la dernière fois que je vais le voir. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Il te revient aujourd'hui de conduire cette famille. Grand frère, j'ai compris. Papa, je te suis à jamais reconnaissant. Dans cette grande famille où tu étais le second, c'est-à-dire l'aîné, tu étais un grand conseiller qui savait trouver les mots justes pour recadrer un cadet qui tentait de se perdre. Papa serait certainement ému de vous voir tous réunis si nombreux pour lui rendre hommage. Et je le suis moi-même. Papa s'est endormi après des années de combat contre la maladie. Oui, cela faisait 5 ans de maladie, 5 ans que la maladie s'était installée. Cependant, il a toujours fait preuve de courage tout au long de son traitement. Face aux crises, aux échecs de traitement, face aux déceptions, papa s'est montré fort, confiant en Dieu et nous a toujours rassurés. Et chaque jour, tous les matins, Thomas m'envoyait une prière. Je n'en revenais pas. Comment un homme qui souffre tant peut avoir tant de foi en même temps? Quelqu'un qui sait qu'il est pratiquement en train de partir. Il croit en un Dieu auquel il est tellement attaché. Papa, tes conseils, dans tes conseils, tu me disais que le pardon, c'est la clé. Dans toutes choses, il y a l'amour, il y a le pardon. Malgré les difficultés, papa, et par la grâce de Dieu, nous allons toujours prier et suivre tes conseils pour aller de l'avant comme tu l'as voulu. Thomas, c'était ta façon d'être content de la vie. Nous voici aujourd'hui sur le chemin d'adieu. Thomas, on dit généralement qu'avance-toi. Regarde-nous une place, je ne veux pas te dire ça, Thomas. Papa, tu es parti. Physiquement, je ne te ferai plus. Et je sais que tu restes mon époux. À jamais. Les enfants Ngouné, Madame Véronique Ngouné, tous peuvent alors accompagner papa à la dernière demeure, consolés par la foi qu'il reposera à la droite du Très-Haut. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance à la résurrection. Au moment d'ensevelir notre papa Thomas, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Thomas de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le reverras pour qu'il voie de ses yeux, dans la lumière, dans la grâce de ta face, la lumière sans déclin, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En effet, on le sait, papa sort d'une décennie de calvaire due à son état de santé précaire. Personne
ne semble ignorer le conseiller et bâtisseur qui sommeillait en lui. La douleur de la séparation ressasse tous les souvenirs que les enfants ont ici, même après l'avoir accompagné à son caveau. Papa a toujours été ce père aimant, ce père qui nous rassemble, ce père qui veut que toute la famille puisse aller dans un même sens. Il était en quelque sorte notre pilier et un rassembleur. Papa, c'était... Quand il m'appelait mamie, ça y est que sa mère. Donc on avait une relation assez particulière, lui et moi. Et les souvenirs que je garde de lui sont vraiment les derniers souvenirs, les derniers moments qu'on a eu à vivre ensemble, ici à la maison, avec les tout petits. Disons que papa, c'est vraiment avec le très haut là-bas, parce que je ne comprends pas comment quelqu'un puisse réunir autant de personnes, toute une grande famille, la grande famille carrément, auprès de lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la moisson de l'espoir des hommes ne fleurit que sur la mort d'une graine de blé tombée en terre. Le nouveau chef de famille, Ngouné, est donc la moisson de l'espoir de cette concession. Il fleurit ici pour survivre à la mémoire de papa. Il a été très fort et vraiment cette force-là, je souhaite que nous puissions tous en être les bénéficiaires afin d'être vraiment à son image, parce que c'était vraiment notre guide. Madame Véronique Ngouné, quant à elle, demeurera dans la prière pour celui avec qui elle a passé des moments roses et gris d'une vie conjugale, correspondant à une vie de pères et mères aux côtés des enfants. Elle aura subi le martyre des douleurs de son époux pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, même si on croit qu'elle se libère, en effet, pour un être aimé, on ne se libère pas des douleurs. Au contraire, on les range juste un peu, mais on reste en prière. La maladie qui emporte papa ne s'est pas montrée aussi grande que les autres fois. Si bien que je ne pouvais pas imaginer que papa était en train de mourir. J'étais sûre que les médecins avaient déjà maîtrisé sa maladie et que c'était juste un rebondissement, on devait le traiter et puis on rentre à la maison comme d'habitude. Désormais, papa repose ici en paix. À lui, on peut dire qu'il repose en de doux vergers et l'Éternel, son berger, saura le mener en de verts pâturages là-haut.